Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Noctoum. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda. Bref, une vidéo un peu particulière aujourd'hui. En effet, car ça va être une vidéo Solus. Aujourd'hui, on va faire tous les Korugu du plateau du prélude. Donc, voilà, on va commencer. Donc, j'ouvre ma carte. Vous voyez que j'ai mis tous les checks possibles pour les Korugu. Donc, on va s'y attarder maintenant. C'est ce qu'il faut faire. En même temps, on va faire un peu tous les checks possibles. Comme ça, nous pourrons nous rendre sur Hyrule. L'esprit serein, on va dire. Donc, par région, on va dire. Une fois qu'on aura terminé la quête principale dans la région où on se sera rendu dans la région, je m'arrangerai pour faire un épisode spécial où il y aura 7 solus pour les Korugu. C'est-à-dire que je vais répertorier tous les Korugu de la zone. Donc une fois qu'on aura la tour, et puis je m'arrangerai pour faire 7 solus. Non, d'une fois que tu m'as trouvé. Donc voilà. De toute façon, c'est pour le plaisir, c'est pour le fun. On s'amuse à faire les Korugu. C'est pour un éventuel 100%. Car je compte pas le faire en stream. Oui, parce que bon. En stream, on aura. Ah mince, j'ai fait pareil. En stream, nous aurons TOTK à faire en 100%. Je pense que TOTK, ça sera plus de la recherche de Korugu, il me semble. Mais voilà. Ok. Ok, le compartiment des armes est plein. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même regarder ce qu'on a en armes. Ouais, non, on est plutôt pas mal. Du coup, le pantalon alien. Bon, ça nous donnera forcément une meilleure résistance aux ennemis. Donc le prochain Korugu, je pense qu'on va commencer par là. Comme ça, on va faire comme ça. Et puis après, on remontera ainsi de suite. Pour terminer là. En essayant de récolter un maximum de ressources. Puisque les ressources, ce seront notre moyen de paiement. Nos moyens de survivre dans ce jeu. Hein, ne l'oublions pas. C'est un open world. Donc récolter tout ce qui est possible, c'est le mieux. Quand même, la lance, elle est quand même vraiment mise sous côté. Hein. Pouvoir fracasser les ennemis de loin. Donc, alors, prochain Korugu est là. Donc, j'avais remarqué aussi que dans les dernières vidéos, voilà, il y a eu un problème de son. Donc, là, j'ai augmenté le son. Vous me direz si le son est mieux. Hein. Toujours, toujours à l'affût. Donc, là, exceptionnellement, il y a j'aurais posté toutes les vidéos normalement
des vidéos qui portaient un problème de son. Hein. Donc pour le bien, comme ça j'ai rectifié. Effacer le tombeau. On est toujours comme ça. Hein. Deux coffres. Je me suis loupé. J'aimerais tenter. Donc on n'est toujours pas mort, hein, si je me trompe pas. Attendez, on va regarder la carte. Non, on n'est toujours pas mort. Donc évitez de mourir. Alors, oui. On va éviter de mourir pour rien. Pourquoi je sors l'arme? Attendez. Non, ça marchera pas. Il nous faut vraiment une rampe. Ce n'est pas grave, on va aller chercher une rampe. Ok, il n'y a pas de rampe là. Ok, elle est juste ici là. Oh, deux coffres en plus. Fallait que je me le prenne sur la tête. Hein. Forcément. Une ombre brute, ça nous fait toujours de l'argent. Toujours plus d'argent, moi je dis pas non. Ok, donc on va aller chercher cette petite rampe hein, qui va nous permettre raid. Alors, premier coffre, qu'y a-t-il? Flèche de feu, ça peut toujours être intéressant. Flèche de glace aussi. Si je continue à faire le pitre comme ça, on va jamais s'en sortir. Hein. Ah, je vais jamais. Ok, donc vous ici. En même temps, ça va vous permettre de suivre pour ceux qui veulent faire le jeu à 100%, qui n'ont pas les cours ou qui vous en manquent, de pouvoir checker le plateau du prélude. Il y en a 18 environ. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde a réussi à faire le jeu à 100%. Au moins, ne serait-ce qu'une fois. Hein. Ok. Du coup, ça c'est un Kourou. Bon, du coup, on se rend au prochain Kourou. Hein. On perd pas de temps. De torches, ça nous est inutile. On va éviter d'utiliser notre flèche. Surtout sur un sanglier. Parce que là, on a une niveau ressource, on est pas. Ah, excellent, excellent.
Ok. Kogu, c'est fait. Bon, ça va être une petite vidéo rapide, hein, parce qu'en soi, on fait juste le dernier tour du prélude avant de comment dire, de quitter ce bateau de prélude justement. Je fais tout ce qu'on a fait, je fais tout ce qu'il y a à faire. Il y a un truc, je me souviens plus, c'est par là. Des glands. Ah, c'est ici. Donc premier ennemi majeur. Je parle comme si j'étais sur Elden Ring en fait, ennemi majeur. Bon, ça c'est un ennemi majeur. Ok. Qui fut très simple, hein. Un petit marteau, on est bien équipé. Mais un ennemi majeur qui nous donne pas mal de ressources, pour, du moins, s'équiper afin de pouvoir... comment vous expliquer? Afin de pouvoir s'enrichir, hein, puisque il va nous falloir de l'argent de toute façon dans ce jeu. Pas mal d'argent. Deux ennemis. Celui-ci, si je le one-shot pas. Bon, voilà. Ok. Allez, donne-moi cette petite flèche en bois. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, c'était pas très... C'est pas non plus... Je... Bon, celle-ci, on va pas la récupérer, hein. Mais ce qui est pas mal, hein, c'est qu'on peut récupérer une petite flèche. C'est pas mal. Du coup, je sais pas si TOTK ça vous intéresserait en plutôt en let's play.
on stream, mais stream, ça sera pas de retour avant septembre-octobre, hein. Donc je préfère pas vous faire de faux espoirs. N'espérez pas retrouver un stream tout de suite de TOTK ou autre, vice versa, hein. Ah, ici c'est quand même pas mal. Ok. Le Kogo est ici, d'accord. Bon, toi, un grand coup de gourdin en bois, mon ami. Ok. Ok. Donc le prochain, il est plus haut. Ah, beaucoup plus haut. Bon, on va essayer de s'y rendre. Mais j'aime bien aussi cette sensation de liberté dans ce jeu. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Personne t'oblige à... Personne t'oblige en fait à faire comme tu le jeu que tu veux. Si t'as envie de chercher les Korogu avec la d'une solution, tu les cherches et puis tu t'amuses, hein. Tant que tu me prends du plaisir sur le jeu, tu prends du plaisir. C'est ce que j'aime dans ce genre de jeu. Tu n'es pas obligé de suivre les directives que d'autres personnes te donnent. Genre, tu n'es pas obligé de... Par exemple, une personne te dira... Toujours une personne qui dira, oui, si tu joues comme ça, tu joueras mieux, tu seras plus fort, etc. Mais si t'as pas envie de jouer comme ça, que c'est pas ta façon de jouer, si par exemple t'es plus... On va parler du cas de Breath of the Wild. Si t'es plus du style à explorer, avancer tranquillement, comme là je fais, genre principalement, bon, j'utilise une solution afin de vous aider également à... Non, premier game over. Oh, le premier game over. Heureusement que celui-ci, que c'est pas Twilight Princess où j'avais dit que je le faisais en 2DS. Un game over à vouloir chercher un Kogu. Bon, en soi, c'est un game over, mais c'est une mort stupide.
comment je fais? Ouais, mais en fait là, je suis obligé de mourir. Bon, 2 game over à la suite, hein, les amis. Ah, ça fait mal, hein, 2 game over à la suite. Mais il faut que je trouve cette solution de... C'est peut-être pas avec les miss. Non mais... Non mais... Dans certains jeux, je suis attiré par la lave, mais dans d'autres, bah, je suis attiré par l'eau gelée qui me tue en boucle, qui me tue en boucle. Par contre, c'est quand même vénère les dégâts que ça met. C'est quand même vénère. Laissez-moi tranquille. Ok, bon. Il nous aura pris un peu plus de temps celui-ci. Et il nous aura donné 3 morts. 3 petites morts. Mais bon, si ce n'est que 3 morts, hein, ça va. Faut bien mourir. Mourir. De toute façon, sur ce jeu, ça reste compliqué. Après, je vous propose un truc. Tout ce qui est secondaire, donc ça veut dire la recherche de Korugu, je vous propose que cela ne comptabilise pas en mort réelle. Attendez, avant, je sais pas dans le... Ok, celui-ci c'est bon. Et on gardera le dernier, bien évidemment, pour la fin, le meilleur.
Après bon, si vous voulez pas comptabiliser ça comme des morts, comptabiliser ça comme des véritables morts, je prends. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je suis réellement mort en soi. Ça peut pas être aussi loin. Si. Ok. Bah même avec l'indication de la solution, je sais même pas exactement où il se trouve. Mais c'est pas si loin que ça en plus. Je chercherai un peu plus. Ok. Donc le prochain, il doit être au-dessus. Ok. Nous allons y arriver tranquillement. Cela, j'en doute pas. Il doit nous en rester 5-6 à récupérer. Ok. Vraiment, apparemment, elle facilite grandement les choses. J'ai oublié que le cinétis servait à figer. Ouais, là, vous verrez que du Korogu en boucle. Hein. Franchement, ce n'est... Après, c'est le titre de la vidéo en soi. Les Korogu du prélude. Et encore, là, ils sont relativement peu. Hein. Parce que je sais qu'il y a des régions où ils sont une centaine. Hein. Franchement, si vous devez chercher les Korogu, un bon moyen technique que je peux vous conseiller, c'est le cinétis. En gros, le cinétis va vous permettre de... Comment expliquer ça rapidement? De pouvoir détecter tout ce qui est... Parce que la plupart des Korogu sont cachés dans des cailloux, des petits ennemis. Il va vous permettre de trouver tout ce qui est énigme caché.
Ok, le prochain, il est là-bas. Ok. Donc, par exemple, là, vous voyez souvent Cinétis parce que Cinétis, c'est le meilleur. Je veux pas activer la. Je veux pas encore descendre en bas parce que quand tu descends en bas, il y a une manière symbolique de dire Welcome to Hyrule. Et ça, je veux la garder pour la prochaine vidéo. Parce que c'est la prochaine vidéo, du coup, c'est la descente au prélude. La descente du prélude. Donc ça veut dire qu'on partira de ce prélude. Et on va. Pour moi, c'est le moment le plus symbolique. Bon, bien sûr, le cinétis contre des groupes comme ça, il ne fonctionne pas. Et à partir du prochain épisode, c'est déjà, je vais vous poser une question. On verra si la question vous hype. Déjà, je pense que cette semaine, 2 épisodes sortiront de Breath of the Wild. Un, du coup, ce vendredi. Et un autre qui sera. Bon, on va se le porter, c'est plus simple. Et un autre qui sera ce dimanche également. Donc, aujourd'hui, vendredi. Ainsi que dimanche. Du coup, dimanche, je vous poserai une petite question pour voir si cela vous intéresse. Mais je pense que je vais. Il y a un item bien spécial que j'aimerais savoir si cela vous intéresse qu'on l'utilise en vidéo. Et je pense que je vous partagerai mon Discord en même temps. Parce que ça marcherait pas avec juste. Voilà, Polaris. Et pensant, je n'ai plus d'armes. Ok, et le dernier, il doit être quelque part par là. Non, c'est pas celui-ci. On l'a entendu, hein. Ah, je refuse de prendre. Allez, vas-y. On n'est pas une mort près. 2, 3. 1, 2, 3. Retour. 1, 2, 3. Ok. Il me manque un corbeau. Attendez. Je veux voir juste à combien je suis. Donc ouais, c'est bien un corbeau qui manque ici. Ah, je pense savoir où il est. C'est quand même pas celui du bas.
je pense que c'est celui du bas, hein. Je ne suis pas sûr, hein, certain. Mais je ne vois pas de Korogu là. C'est un rocher. Normalement, c'est un rocher ici. Ah, je pense que c'est celui du bas, hein. Donc, ça serait déjà le dernier Korogu. On ira le chercher dans le prochain épisode. Ah non, on le laissera. On va le laisser. Par celui-là, je ne vois rien. Donc malheureusement, il y en aura 17. Donc, let's go aller chercher le dernier Korogu. Et comme ça, on pourra se laisser là. Ouais, ça fera une belle outro. Une belle outro. Du coup, on va aller le chercher. Je vais aller le chercher en faisant mon outro, les amis. Ça sera pas mal. Du coup, les amis, nous voilà dans le sanctuaire de Renaissance. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera du coup dans le prochain épisode qui sera ce dimanche pour aller chercher, pour se rendre du coup à la quête principale qui est, je vais oublier totalement, la quête d'Impa. Et oui, on va partir en quête d'Impa. Mais pas tout de suite. Le prochain épisode, je vous réserve quelques surprises. Donc voilà. Ah non, on peut pas le prendre tout de suite. Il nous faut être descendu en Hyrule. Ok. Ok, donc. Ce n'est pas grave. Du coup, il y a un Korogu ici. Bon, c'est un fail. Je pense qu'on ira le chercher du coup en fin d'épisode prochain. Du coup, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera la prochaine fois pour faire la quête de Dimpa. Dans le prochain épisode, du coup, il y aura un dilemme que je vais vous imposer, hein, maintenant, que je vais vous dire maintenant. Ça sera truc. Est-ce que cela vous intéresserait qu'on fasse l'aventure avec Linklu? Je vous explique pourquoi l'aventure avec Linklu. Bah, tout simplement, je vais vous montrer. Voilà, il nous explique comment utiliser les amiibo. Donc, je vais juste aller chercher mon petit Link Wolf qui est assez bien rangé. Mais voilà. Ah, le voilà. Donc voilà, il nous explique comment utiliser les amiibo. Donc qui est Link Wolf pour les amateurs de la série? Est-ce que cela vous intéresserait de faire l'aventure? Ah, l'amiibo ne peut pas être utilisé ici. Ok. J'ai vu la mort de paix avec ce petit gaillard. Eh oui, notre ami Wolflink. En rapport du coup avec notre série sur Zelda TP. Donc est-ce que ça vous intéresserait? Si oui, du coup à partir de l'épisode, c'est-à-dire à partir pas de l'épisode prochain, mais après, donc dans 2 épisodes, ou alors de toute façon on fera l'épisode prochain avec Link. Donc dans l'épisode prochain, il sera là. Mais si ça vous intéresse et si vous êtes ok, il sera là dans toutes les toutes les aventures, hein. Donc, durant toute l'aventure, hein. Donc je m'autorise l'autorisation, je m'autorise l'utilisation des amiibo. Mais si ça vous intéresse que Link Wolf soit là à chaque fois, je suis partant. Ah, ok, il ne peut pas venir au tour. Donc sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera du coup dimanche pour entamer la quête d'Impa. C'était Noctum, Cimer, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.